Bonjour Alexandre. Bonjour. Donc nous sommes en compagnie d'Alexandre Crochet au salon Texte et Bulles dans Paris, édition 2025. Alors Alexandre, si on regarde ton stand que j'ai filmé tout à l'heure, tu fais dans le manga, clairement. Tout à fait. On peut, si on veut être plus précis, ils appellent ça du manfra, du manga à la française. Ah, je connaissais pas le terme. Je vais me coucher moins bête ce soir. Alors, vas-y, parle-nous, parce que tu es, donc c'est l'univers Liber Chronicles. C'est ça, c'est un univers Heroic Fantasy. Ouais. Donc, pour la base, c'est une île, un archipel d'îles, donc mieux situé au milieu de l'océan Atlantique, Ouais. peuplé de 15 clans draconiques. Chacun ayant sa propre magie, la magie de la vie. Donc draconique, c'est pour les dragons. Tout à fait. Okay. Ils ont une aspect un peu plus homme-lézard, plus draconique pour les habitants lambda. Les chefs de clan ont tendance à être plus grands, plus imposants, à avoir certains avec des ailes, donc ressemblant plus à ce qu'on se fait l'idée des dragons. Et tu as sorti 1, 2, 3, 6, 9, 10 tomes, c'est ça? 10 tomes, mais en 5 cycles. C'est-à-dire c'est des cycles, c'est-à-dire chaque cycle est une histoire indépendante. Ok. Donc, les cycles sont en 2 parties, c'est pour ça qu'il y a 10 albums. 5 x 2, 10. Pour les formats. N'est-ce pas? Et donc du coup, chaque histoire est indépendante, même si on peut retrouver des éléments, d'autres informations, d'autres cycles. Mais on peut comprendre l'histoire, si on prend le cycle 5, on peut le comprendre sans avoir vu le cycle 1. Alors je vois beaucoup une femme rousse, c'est l'héroïne récurrente ou pas du tout? Principale, même si par exemple dans le cycle 3, elle n'est quasiment pas présente. Okay. C'est un préquel à son arrivée, même à sa naissance. Et le cycle 4, elle est très peu présente aussi parce que c'est la même histoire que le cycle 1, le cycle où elle essaie de se trouver devant la mort de ses parents, mais vu du côté antagoniste. Ah oui, c'est intéressant ça. Donc ça vient d'une petite erreur qui était faite au départ, que niveau scénario, j'étais pas très bon au départ, et il manquait un peu des erreurs, j'étais très vite sur certains éléments, et donc au lieu de corriger cette erreur-là, j'en ai fait un autre album qui permet d'expliquer un petit peu les endroits où j'ai été un peu trop rapide. Mais alors, d'où t'est venue l'idée des Liber Chronicles du monde que tu as inventé? Ça vient d'où? D'insomnie. Le jeu de cartes, c'est ça? Non, ne pas dormir la nuit. Insomnie, j'ai entendu assembly. Ah oui, d'accord. Oui, mais t'as dû avoir des lectures avant qui t'ont inspiré, j'imagine. Sûrement, consciemment ou inconsciemment, on est tous inspirés par ce qu'on découvre, ce qu'on apprend, les influences qu'on reconnaît. Donc tu lisais quoi qui aurait pu, on va dire, construire ton imaginaire? Alors, en niveau BD, Lank, les Donjons & Buck. Donjon & Buck, bien sûr, décidément, dans Paris, Donjon & Buck, ça la cote. Après, tu t'es que des rôlistes. Oui, parce que tu es rôliste aussi, on en parlera après. C'est tout à fait. Après, j'avais aussi pas mal aussi tout ce qui était Astérix, Tintin, j'étais moins fan parce que les BD étaient trop grandes et j'étais pas un grand lecteur, mais aussi tout ce qui est Femme en blanc, les tuniques bleues, l'agent 212. Ma mère travaillait dans une médiathèque. Donc j'avais souvent allé là-dedans. Nabu Dinosaure aussi. Nabu Dinosaure, c'est plus oui, voilà. Je vois. Mais qui était pas mal aussi, j'aimais bien, parce que c'était fan de dinosaures aussi à l'époque, donc c'était cool. Donc peut-être cette influence-là de cette époque-là, où j'étais pas mal influencé. Et puis c'est mes ados sûrement qui inspirent un petit peu de choses. Mais alors pourquoi ce style manga justement? Parce que tout ça, c'est pas du style manga, on est d'accord? Ah non, ça n'a rien à voir. Parce que j'ai grandi avec tout ce qui est Club Dorothée, les Nicky Larson, les Feux du Zodiac. Donc consciemment ou inconsciemment, ça m'a influencé un petit peu. Et pas lecteur des légendaires qui est aussi issu. Légendaire qui est excellent aussi, j'adore aussi. J'ai pas encore l'occasion de m'y plonger dedans, mais j'adore aussi. Enfin, tout ce qui est Ankama aussi, Dofus, tout ça, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer non plus parce que c'est des jeux en ligne, ça prend beaucoup de temps et malheureusement le temps manque. Mais c'est des choses que je suis fan et j'aurais adoré travailler avec eux, les Ankama, c'est génial. Mais bon, après, voilà, donc on s'inspirait de ça, et puis on a développé son propre style, on évolue un petit peu, et puis on se fait plaisir. Alors, sinon, justement, revenons sur les jeux de rôle. Tu as inventé un jeu de rôle. 2. Oui, enfin 2, mais dérivés l'un de l'autre, on va dire. C'est ça, un médiéval et un SF. Et donc, c'est les chroniques de Liber. Tout à fait. Dans le jeu de rôle, donc dans le livre, on trouve vraiment tous les éléments, le background, donc tout ce qui est l'histoire, la mythologie, les croyances. Il y a même un peu de médecine draconique, on a le langage draconique, on a tout ce qui est sur les villes, les spécialités culinaires. D'ailleurs, je te conseille la spécialité culinaire de l'île de la mort. C'est un cœur de varan fraîchement sorti du ventre de la bête, encore battant. C'est vachement sympa, c'est appétissant. Oui. Après, il faut trouver un varan disponible. Ça se trouve, t'inquiète pas. Ça se trouve. Mais voilà, parce que c'est les montures principales aussi des créatures, c'est des varans assez grands, donc ça sert aussi comme monture.
Donc voilà, il y a pas mal de tout cet univers-là, il y a tout ce qui est magie, il y a comment créer un personnage, les règles à savoir, poison, maladie, tout ça. La magie, il y a plus de 300 sorts qui sont là-dedans, les croyances, et il y a un petit scénario aussi qui sont dans chacun des albums. Alors, donc ça, c'est le jeu de rôle que tu as imaginé, mais je pense que si tu as imaginé un jeu de rôle, c'est que tu jouais avant. Tu jouais à quoi? Alors, pas tant que ça, si tu veux, c'est un peu bizarre comme aventure ce jeu de rôle. Ouais. J'ai directement commencé de mon univers. Ah, carrément. Mais pas en tant qu'MJ. En plus. En plus, si tu veux, on avait des potes qui étaient assez loin, il y en a qui étaient sur Paris, d'autres qui étaient sur Troyes, et on se voyait rarement derrière. Et à ce moment-là, il y avait la vidéo aventure qui est donc une série qui était sur le Joueur du Grenier, avec un jeu de rôle avec Maya comme MJ. Et donc du coup, je me suis dit, ça serait bien qu'on se donne rendez-vous une fois par mois pour pouvoir se rencontrer, raconter des conneries, s'amuser. Et on a commencé à en jouer en ligne, Roll20. Et le MJ, qui était basé sur 3, a commencé à prendre avec mon univers et on a commencé à utiliser les règles d'aventure derrière. Petit à petit, les règles sont modifiées, on a commencé à construire. Le MJ ne pouvait plus, donc c'est moi qui ai repris la main. Et donc du coup, c'est moi qui ai repris derrière, qui a pris le poste d'MJ, qui s'est développé. Et ça va faire 3-4 ans que j'ai fait ça maintenant. Du coup. Mais alors, quand le MJ, mais le jeu, tu l'avais déjà imaginé avant ou ça s'est fait au fur et à mesure? C'est pour ça que on a pris vraiment des trucs d'aventure à la base, mais ensuite il y a quelques restes qui sont restés, comme par exemple la télépathie, la magie de la flamme. Donc qui était de base pas forcément dedans, qui n'était pas forcément cohérent, mais du coup c'est resté suite à les évolutions historiques de ce jeu de rôle là. Donc il reste des choses qui ont été mises dedans, et à force de jouer, d'autres éléments sont rajoutés, comme le cercle de Marounas quand est rajouté par des joueurs, la magie voodoo qu'on a rajouté aussi. Donc il y a plein d'autres choses qui sont rajoutées via les autres joueurs qui ont participé aussi à la création de ce jeu de rôle là. D'accord, oui, donc c'est une aventure collective au départ. C'est un peu ça, ouais. Ah, très bien. Alors, tu as parlé de Troyes. Peut-être qu'on peut parler de la région d'où tu viens, dont on a parlé un peu hier soir. Tout à fait. Alors, c'est une région où il n'y a pas forcément grand monde. Du coup, ça se situe près de Troyes. Généralement, la goutte de froid aussi sur la météo dans le nord-est, près de Langres, un peu plus au-dessus, donc à Chaumont. Ok, oui, donc en Haute-Marne, donc une région assez rurale, mais plutôt jolie finalement. Très jolie. Voilà. Que j'invite à découvrir, c'est une région très paisible. Si vous voulez faire des randonnées, découvrir des paysages, sans avoir trop de monde derrière, c'est très paisible. Mais est-ce que du coup, le fait d'avoir grandi dans cet univers, on va dire, bucolique, et assez calme, ça n'a pas joué sur ton imagination? Si. On peut retrouver la livre de Langres dans le cycle 3, justement. D'accord. On retrouve quasiment architecture. Il y a quelques bâtiments qui ont été rajoutés pour rester raccord avec mon univers. Dans mes jeux de rôle, c'est souvent en plein air, dans les forêts, tout ça, c'est pas dans des donjons, c'est souvent en plein air. Donc oui, je pense que mine de rien, la Haute-Marne m'a influencé dans ma artistique. Il y a des petits restes, quoi. Il y a des restes. Et puis finalement, la créativité, ça naît de l'ennui aussi. Aussi. C'est-à-dire que si on a l'esprit occupé, qu'on a 12 000 activités, on ne crée pas parce qu'on est déjà occupé. Il faut venir en Haute-Marne pour s'ennuyer, pour devenir bédaïste. Et ben voilà. Mais pourquoi pas? C'est une solution. Et qu'est-ce que je veux dire? Après, tu as aussi fait des excursions dans d'autres domaines. Notamment, tu as fait un livre pour enfants, tu as fait des choses un peu plus comiques. Des comics, c'est une collaboration, si tu veux, pour cet album-là. Caberverse. Si tu veux, on était sur un salon, c'était à Vitry-François. J'étais à côté d'un autre auteur et on avait tous les deux des héroïnes badass. Et je ne sais plus lequel d'entre nous qui a dit, ça serait bien qu'on fasse un truc en commun. Et ben oui. Et ben on a fait une petite connerie de quelques pages pour s'amuser et on les a fait un peu s'affronter, un petit peu comme Batman vs Superman. On s'est amusé à faire un petit délire. Un crossover. Un crossover, tout à fait. Et pour le deuxième petit crossover d'univers, on travaillait dans le même endroit et une personne n'a jamais fait le BD et c'était l'occasion de lui mettre un peu le pied à l'étrier, pouvoir se lancer, découvrir ce que c'est le milieu de la BD, éventuellement avoir un projet terminé à montrer à des éditeurs pour pouvoir continuer là-dedans et peut-être essayer de développer son activité. Ah, ok. Moi j'aime bien donner un petit coup de main, c'est franchement de savoir, c'est des choses qui... Et puis là aussi tu m'as parlé d'une bonne action. Oui. Dis-nous en plus. Alors c'est une bonne action, j'ai un poster qu'exposition
que je vends. Ouais. Donc, 5 €, comme tout le reste des posters. Sauf que là-dessus, je ne compte pas les frais de production. 5 € là sont directement reversés à la Ligue contre le cancer. Ok, à l'occasion d'Octobre Rose. Hein, exactement. Bon, après, vous pouvez l'acheter même hors Octobre Rose. Hein. Oui, bien sûr. On n'est pas obligé de l'acheter en octobre. On peut les acheter les autres mois. Tout à fait. Mais c'est tout ce que je gagne sur ce poster-là. Et reversé à l'association. Donc c'est à noter parce qu'il y a des gens qui sont sensibles à cette cause-là. Donc c'est bien d'en parler. Tout à fait. J'en ferai peut-être d'autres sur d'autres actions, mais pour l'instant, j'ai voulu m'engager un peu sur quelque chose et aider à ma petite notoriété à faire une bonne action. Et donc aussi, tu as un seau personnalisé. Tout à fait. Je pense que tu pourras montrer un petit peu ce que oui, alors on va montrer donc le seau personnalisé sur la carte du monde des Liber Chronicles. Je pense que quand tu as filmé le stand, tu as pu voir. Voilà, m'a filmé au début quand tu faisais chauffer la cire. C'est ça, donc c'est un seau personnalisé, donc au logo de ma notre édition. Ok. Et donc du coup que je remets généralement sur les cartes quand je vends des albums de jeux de rôle. Eh ben, excellent. Écoute, merci Alexandre. C'est fait un plaisir. Ou alors Varung, c'est ça? Tout à fait. Alors, pour Varung, ça veut dire? Vas-y. Alors, Varung, vient du langage draconique que j'ai inventé. Va, qui veut dire puissant, Rung, créateur. Je reste modeste. Hein. Je vois. C'est juste le dieu créateur de l'univers. Ce que je trouvais raccord, puisque c'est moi qui ai créé cet univers-là. C'est toi qui as créé l'univers, donc c'est bien. Donc, du coup, ça reste sympa. Mais en toute modestie, que je ne m'appelle pas le nom d'un dieu. Oui, mais très bien. Ouais, mais en même temps, il y a un petit côté, on va dire, mise en abîme. C'est ça, tout à fait. Ben, écoute, merci Alexandre alias Varung. Et puis bonne continuation, bon salon et bonne vente. À toi aussi, à très bientôt. Allez, salut. Salut.